Je disais Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre un instant. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue dans la maison de l'Éternel ce soir. C'est toujours une joie et un privilège pour nous de nous retrouver dans sa maison. Depuis que nous nous sommes séparés, il y a de cela environ une semaine. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons encore, ce sont ses bontés qu'il renouvelle envers nous. Et pour cela, nous lui disons sincèrement merci. Si nous pouvons acclamer pour l'honneur et sa gloire. Comme je l'avais dit la fois passée, c'est toujours une situation vraiment compliquée lorsque nous demande de prendre la parole devant vous. Et surtout quand on sait que notre formateur est là avec les stylos rouges à main pour dénicher les erreurs et toutes les fautes que nous commettons. C'est une situation vraiment compliquée. Parce que parmi vous, il y a nos aînés dans les services divins. Des gens qui sont plus expérimentés. Et nous ne sommes que des apprentis. Alors, vous allez nous supporter. La seule chose que je peux vous demander, c'est de prier pour nous. Priez pour nous pendant que nous serons là en train de parler dans votre cœur, murmurer quelque chose en notre faveur. Je pensais à l'apôtre Paul pendant que je lisais ses écrits, comment il demandait aux saints de prier pour lui. Je me suis dit, si quelqu'un a la trempe de l'apôtre Paul avec tout ce qu'il avait comme confirmation et tout, il avait besoin que des saints. Nikasema kama mtu kama Paulo mwali yake alikuwa natamani watakatifu wamwombee. Même le prophète Branham, je l'ai lu demander aux gens priez pour moi pendant que je suis là en train de parler. Hata nabii Branham pia naye alianza kuomba watu wamwombee. Il demandait aux gens de se souvenir de lui dans la prière. Alianza kuomba watu wamkumbuke ndani ya maombi. Et donc les prières des saints ont une grande efficacité, un grand rôle à jouer pour les orateurs qui prennent la parole devant les gens. Na hivi maombi ya watakatifu inakuwa na mleta nguvu sana kwa wale wako na hubiri. J'espère que vous allez vous souvenir de moi dans la prière, dans votre cœur, pendant que nous allons parler ce soir. Nazania kama mtatukumbuka maombi mmamioyo yenu wakati tuko nasema hii magharibi. Oui, oui, vous allez vous souvenir vraiment de nous. J'apprécie et je dis sincèrement merci à notre pasteur. Na mpikia tena mchungaji asante. Pour l'esprit qui est en lui. Na ile leo iko ndani yake. Oui, oui, c'est vraiment un bon formateur. Anakuwa ni ule mwalimu mwema. Vraiment, quand il nous appelle à côté avec les stylos rouges pour dénicher tout ce que nous avons dit qui n'était pas à la place. Ça me fait toujours penser à l'époque où nous étions à l'école. L'enseignant peut donner tous les exercices qu'il vous donne là. Et vous faites tous vos sacrifices pour essayer de les résoudre au mieux de votre connaissance. Et après avoir fait tout cela, vous déposez la copie chez les formateurs ou l'enseignant. Et vous voyez que l'enseignant prend les stylos rouges, il commence à barrer, il bat. Tout ce que toi tu espérais comme si c'était bon là, il bat, il dit ça c'est faux. Ça, c'est faux. Et donc c'est comme si ça décourage un peu. Mais en fait ça contribue à votre formation. Et puis dans la suite vous voyez le même enseignant, il prend un autre exercice, il vous donne allez encore travailler. Et vous vous dites, mais ce que j'ai travaillé avant, il a tout barré. Si je recommence encore. Vraiment, nous comptons sur vos prières ce soir.
Sans plus tarder, je vous demanderai de vous lever. Nous allons Bila lire. ukawia ntamisi msimame wima, tutasoma Biblia. Mais avant de lire, si nous pouvons incliner la tête pour dire un mot Kabla ya à l'auteur de la kusoma parole. tuombe Mwenyezi. Dieu, notre Père et notre Roi, nous sommes vraiment un peuple heureux ce soir de nous retrouver encore réunis dans ta maison avec tes enfants, divin Roi, divin Père. Mon Sauveur et mon Roi, tu sais que nous sommes faibles, tu sais combien nous sommes faibles, mon Jésus. Et tu sais les attentes de ces peuples qui est venu dans ta maison, Seigneur Dieu bien-aimé. Ils ne sont pas venus pour voir un homme instruit qui sait mieux parler français. Ils ne sont pas venus pour voir un homme bien habillé qui est venu montrer ses habillements. Mon Sauveur et mon Roi, ils sont venus avec des fardeaux, ils sont venus avec des charges pour les déposer à tes pieds. Père éternel, tu sais que ce n'est pas moi qui suis capable de répondre à tous ces problèmes, car moi-même j'ai des problèmes pour lesquels je m'attends à toi afin que tu déverses aussi ta puissance dans ma vie, Seigneur. Qu'il te plaise, mon Sauveur et mon Roi, ce soir, alors que nous sommes devant ta parole, alors que nous allons devoir lire un texte, Seigneur Dieu bien-aimé, donne-nous un contexte qui pourra certainement bénir une âme au milieu de nous, Seigneur Dieu bien-aimé, qui pourra redonner du courage à quelqu'un qui a été affaibli, quelqu'un qui était découragé, quelqu'un qui manquait, Seigneur Dieu bien-aimé, comment se réconcilier avec toi. Mon Sauveur et mon Roi, viens-nous en aide pendant ces instants. Nous fermons la bouche de tous les esprits du monde des ténèbres qui ont préparé quelque chose de négatif contre nous, Seigneur Dieu bien-aimé. Laisse que le glorieux Saint-Esprit, lui qui ne manque jamais à aucun de ses rendez-vous, Père éternel, qu'il vienne s'associer à nous parce qu'il a dit dans ta parole que 2 ou 3 réunis en ton nom, tu seras au milieu de nous. Viens t'associer avec nous, Seigneur. Pendant ces instants du début à la fin, nous nous confions à toi et à toi seul. Pour ta propre gloire, dans le nom merveilleux de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, je disais que nous pouvons lire nos Bibles dans les livres de Luc. Tutasoma ndani ya Luka. Luc chapitre 15. Luka 15. Nous allons commencer à partir du 11e verset. Tutaanza kwa mstari wa 11. La lecture est un peu longue, je vais lire même 2 ou 3 versets. Vous allez vous mettre, je vais continuer la lecture. Usomi huku mrefu, tasoma tu mavesi 2 au 3 na mtakaa na nitaendelesha usomi. Luc chapitre 15, Luka 15, à partir du 11e verset. mstari ya 11. La Bible déclare ceci, nous lisons au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Vous pouvez vous mettre pendant que je continue la lecture. Il alla se mettre, je suis au verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé
et ils commencèrent à se réjouir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki usomi wa neno lake. À partir de ces petits textes, j'ai pris un sujet, un Kupitia simple hii usomi sujet, kiloko ni tukua kile kishina que j'ai intitulé « Le retour du fils prodigue ». ile naita kurudia kwa mtoto mpotevu. Le retour du fils prodigue. Kurudia kwa mtoto mpotevu. C'est un texte avec lequel Frère Branham a prêché le message qu'il a intitulé « L'enfant prodigue ». Ni ile usomi njo nabii alihubiri ile mahubiri anaitwa mtoto mpotevu. L'enfant prodigue, le prophète dit que c'est un message, que c'est une parabole que Jésus a donnée Asema mtoto mpotevu ile inakuwa ni fumbo Yesu alileta pour montrer les sentiments que le Père a envers les gens qui sont égarés ou les gens qui sont perdus. kuonesha ile nia baba anakuwa nayo mbele ya watu wale wenye kupotea, Oui, oui, les gens qui ont rétrogradé dans la foi, wale wenye kurudia nyuma katika imani, les gens qui ont brisé la communion avec le Père, wale basha kukata ushiriki na baba, les gens qui ne sont plus dans des relations intimes avec leur Dieu. wale habana tena na ushiriki ndani na Mungu. Alors, les sentiments que le Père éprouve envers ces gens dans la situation où ils se retrouvent, Ile nia Mungu anakuwa nayo mbele ya wale watu muhali c'est wanakutana, ce qui a été illustré dans cette parabole ici. ile ndio wanasemea muile fumbo. Frère Branham dit que Dieu a toujours frayé une voie de réconciliation pour toute personne qui se trouve égarée de sa présence. Nabii anasema ya kama Mungu analetaka njia moja wakati mtu anepuka ndani ya njia ya Mungu. Oui, chaque fois qu'un enfant de Dieu se retrouve égaré, rétrogradé, Wakati mtoto wa Mungu anarudia nyuma chaque fois que anapotea, la communion entre un fils de Dieu a été brisée par quelque chose qu'il a commis, wakati ushiriki unakatwa katikati ya Mungu na mtoto wake, Dieu ne se contente pas de cette situation-là. Mungu ashifurahiki yake na ile hali. Dieu n'aime pas que ses enfants restent dans la situation où ils se sont retrouvés après avoir Mungu péché. ashipendake watoto yake wajikute muile hali ya Il kuanguka. a un sentiment qu'il éprouve envers ses enfants. Anakuwa na nia moja anapata wakati mtoto wake Bien que dans la anaanguka, chute, hata mwenye kuanguka il veut que ses enfants reviennent à lui par la voie de la repentance. anapendaka kila mara watoto wake wamurudirie mkutubu. Voilà pourquoi il a donné cette parabole. Ndio pale alileta ile fumbo. Frère Branham dit que cette histoire a été démontrée depuis le jardin d'Éden. Sema hii hadithi ilioneshewa kwanza mpaka mustani ya Lorsque Edeni. pour la première fois l'homme a commis le péché, Mwile mara ya kwanza Mungu alitenda dhambi. Frère Branham dit l'homme, en fait, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Nabii anasema wakati mtu alitenda dhambi mustani ya Edeni, l'homme devrait être celui qui commence à chercher la face de Dieu parce qu'il était tombé dans les péchés. mtu alipasha yeye ndio alipasha kutafuta uso ya Mungu kwani yeye ndio Donc, alianguka. l'homme devait parcourir le jardin en train de chercher mon père, où est-ce que tu es? Mtu alipasha kutembea mustani na kuuliza baba yangu uko wapi? Mais ce n'est pas ce qui s'était passé. Lakini haikufansike hivi. Frère Branham dit au lieu que l'homme aille à la recherche de Dieu après avoir péché, Na Biblia anasema wakati wala mtu ende kutafuta Mungu c'est wakati plutôt anaanguka, Dieu qui est parti à la recherche de l'homme. lakini ni Mungu ndio alikuwa kutafuta ule mtu Vers le mpotevu. soir dans le jardin d'Éden, Umangaribi mustani ya le Edeni, Père est descendu après avoir eu l'information selon laquelle l'homme était tombé. baba akashuka kisha kusikia ya kama mtoto wake anaanguka. Le Père est descendu en train de rechercher l'homme où il se trouvait. Baba akashuka na kutafuta ule mtu wakati anaanguka. Amen. Amina. Dans le jardin, nous avons vu le Père en train de crier, Adam, Adam, où es-tu? Na mule mustani tunaona baba yuko analalamika, Adamu huku wapi? Adam, Adam, où es-tu? Adamu huku wapi? Alors que Adam était en train de se cacher dans le jardin d'Éden, Na pale Adamu yuko nafuchama mule mustani ya Edeni, derrière les arbres du jardin. nyuma ya miti. Frère Branham dit que quand l'homme a péché dans le jardin là, Na Biblia anasema wakati mtu alitenda dhambi, au lieu de revenir à Dieu par la voie de la réconciliation, kabla yeye kurudia mbele ya Mungu mkutubu, l'homme a toujours la tendance de se fabriquer une couverture, lakini mtu anakuwa na ile nia ya kujitungia kitu kimoja hivi ya c'est-à-dire kujikinga, une religion. kujitungia dini. Une religion qui peut les protéger dans la situation dans laquelle ils se retrouvent. Anakuwa analitungia dini njuu ya kujikinga mwile hali anajikuta. Il cherchera des citations qui peuvent les couvrir dans cette situation-là. Atatafuta maandiko ile tamufunika mwile hali C'est ce qui anajikuta. s'était passé dans le jardin Ile ndio d'Éden. ilipitikana mustani ya Edeni. Adam a fait, il a cherché des feuilles de figuier Na Adamu akatafuta ile majani, et il s'est couvert de feuilles de figuier après avoir péché. akalifunika ile majani kisha yeye kutenda Alors que dhambi. la solution était très simple. Na suluhisho ilikuwa tu ya Il fallait mwepesi. qu'il revienne à Dieu par la voie de la repentance. Ilimuomba arudie mbele ya Il Mungu na fallait qu'il kutubu. s'humilie devant Dieu et qu'il reconnaisse que j'ai péché et que je dois revenir à mon Alipaswa Père. kujinyenyekeza mbele ya Mungu na kutubu ya kama mimi naposa. Mais il
a cherché une religion pour se couvrir. lakini akajitungia jini na kulifunika, Et il s'est couvert de feuilles de figuier. akalifunika ile majani, Et devant la lumière du soleil, les feuilles de figuier ne peuvent pas résister. na mbele ya jua ile majani haiwezi kusimama. Frère Branham dit toute religion faite de mains d'hommes. Asema dini yote yenye kulitungia na mikono ya watu, Toute religion que l'homme s'est fabriquée par sa propre conception. ile dini mtu alijitungia mwelimu yake, Cela s'avérera insuffisant un de ces jours lorsque nous serons dans la présence de Dieu. ile haitatosha wakati tutajikuta ndani ya uwepo ya Mungu. Il raconte l'histoire d'une jeune fille. Anaedisia ile hadisi ya kijana Elle mwanamke, était monitrice de l'école de dimanche akawa mwalimu wa shule ya Juma dans une des églises modernes. ndani ya kanisa moja hivi ya leo, Les églises où on croit que les femmes peuvent sortir, aller dans des soirées dansantes et dans mwile kanisa banaamini ya kama wadada watezi kutoka na kwenda mwile mafasi ya ils kucheza, peuvent sortir avec des hommes comme ils veulent. batezi kutoka na wanaume vile wanapenda. Il n'y a pas tellement de rigueur dans la vie de sainteté et de sanctification. Hakuna tu ile maisha ya kujitolea na kujitakasa. Cette jeune monitrice avait ce genre de pasteur-là. Na ule dada wa shule ya Juma alikuwa na ile nia ya wachungaji. Frère Branham dit qu'elle avait aussi une amie Na nabii anasema alikuwa tena na rafiki yake, où il y avait une jeune sœur qui fréquentait le tabernacle. alikuwa na dada mmoja anaanza kwenda umaskani, Alors cette jeune sœur-là lui parlait souvent de son âme. na ule dada anaanza kumwambia kila mara njoo ya nafsi Elle yake, l'exhortait à se comporter comme il se doit au milieu des autres. anaanza kumsubutisha ya kama atembee mwali njema kama watu bebobote. Et la jeune monitrice ne voulait plus comprendre cela. Lakini ule dada mwalimu wa shule ya Juma sipendi kuelewa hiyo. Elle se contentait du service qu'elle faisait pour le Seigneur. Anaanza kufurahi tu na ile kazi anaanza kufanya njoo ya Bwana. Elle dit, je suis monitrice à l'école de Asema dimanche. anakuwa mwalimu wa shule ya Juma, J'encadre les enfants de Dieu. nakuwa naangaikia watoto, Nous chantons des cantiques avec eux. tunaimba nyimbo nao Et tout et tout. na vyote, Mais ne veillez pas sur l'état de son âme. lakini asikwanze kuangaikia nafsi yake. Et le prophète dit qu'un jour, cette femme-là est tombée malade. Na nabii anasema siku moja ule dada akaanguka magonjwa. Quand elle est tombée malade, Wakati aligonjwa, on a essayé de tout faire pour la récupérer, balifanya yoyote wezekanavyo njoo wamrudishe, pour la guérir. njoo kumuponya, Mais ça ne marchait pas. La situation ne faisait que s'empirer. lakini mambo haikuanza kuendelea, lakini ilianza kuendelea tu mpaka kuanguka zaidi. Et elle s'est retrouvée alitée. Na pale akajikuta hakuna tena namna ya kulamuka, Alors comme elle était à l'hôpital, na pale alikuwa kule kwa hospital, comme la situation ne faisait que s'empirer, na wakati ile mambo ilianza kuendelea mpaka mbele, le moment est arrivé où elle devait finalement rendre l'âme. na wakati ilifika ya yeye kufa, Alors on a appelé sa classe de l'école de dimanche. na bakaita ile shule yake ya Juma, Les enfants sont venus watoto wakakuja pour qu'ils puissent chanter en faveur de leur monitrice qui était juba en train de mwimbie partir. nyimbo, ule mwalimu yabo alikuwa karibu na kwenda, Oui, ils devaient chanter pendant que les anges étaient en train d'emporter son âme. balipasha kumwimbia wakati wa malaika walikuanza kuchukua nafsi yake, Alors les enfants étaient là dans la salle en train de chanter na pour watoto walikuwa l'enfant. mule mchumba beko na mwimbia, Et son pasteur était aussi là. na mchungaji wake alikuwa pale. On a dit que c'était un pasteur rétrograde. Asema alikuwa ni mchungaji mwenye kurudia Un nyuma. pasteur qui fumait. Ule mchungaji anaanza kufuta, Pendant qu'elle était ici, lui était dans les couloirs en train de fumer la cigarette, en train de faire tout ce qu'il voulait. wakati yeko pale yeko nafuta yeko nafanya vyote anapenda. Et Frère Branham dit que la femme, la jeune fille a finalement dit, appelez-moi un peu cette jeune sœur-là. Na ule dada akalalamika, anasema unitieko ule dada ule, Elle dit, appelez-moi cette jeune sœur-là. unitieko ule dada ule. On lui dit, mais de quelle jeune sœur tu es en train de parler? Asema ni dada kani huku nasema? Il dit, la jeune sœur qui partait au tabernacle là. Sema ule dada nendaka kumaskani ule. On dit, mais tous les enfants de l'écodim sont dehors, ils sont en train de chanter Asema pourtant. batoto bote ba shule ya Juma beko pale beko Il na dit, non, kuimbia. appelez-moi la jeune sœur du tabernacle de Moujma qui avait l'habitude de parler de mon âme. Asema unitie ule dada ndaka kumaskani, anaanza kusema kila mara njoo ya nafsi Amen. yangu. Amen. Il Amina. parlait souvent de son âme. Anaanza kusema kila mara njoo ya nafsi. Et alors, son pasteur était là. Na mchungaji wake alikuwa pale. Madame dit que quand elle a vu son pasteur qui est entré dans la pièce où elle était, Na nabii anasema wakati anaona mchungaji wake kuingia mchumba ile alikuya, elle a dit, toi, espèce d'hypocrite, asema wewe tu mnafiki, tu m'as tellement séduit.
unanitongoza zaidi. Regarde, aujourd'hui, mon âme est en train d'aller dans l'enfer. Tazama leo nafsi yangu kunaenda Parce moiferno. que madame dit que quand chaque fois qu'une personne se retrouve à quelques minutes de mourir, Dieu lui ouvre les tableaux pour qu'il voie là où il est en Nabii train de anasema partir. wakati mtu anakaribia na kufa, Mungu anamfungula macho na kumuonesha nafasi yako naenda. Et la jeune fille a vu que son âme était en train de se diriger dans l'enfer. Na ule dada kaona kama nafsi yake inaanza kwenda mgeena. Et elle a condamné son pasteur hypocrite qui ne pouvait pas lui dire la vérité pour qu'elle puisse sauver son ule âme. mchungaji wake mnafiki asikwanze kumwambia ukweli. Madame dit, voyez-vous, Na nabii anasema mnaona? elle s'était fabriquée une religion comme couverture, Alijitungia dini kama kifuniko. mais à l'heure de la mort, Lakini wakati ya sa kufa, religion s'est avérée inefficace. lakini ile dini yake ilionekana haina na nguvu. Amen. Amina. Sa religion ne pouvait pas tenir. Ile dini yake haiwezi Sa kusimama. religion ne pouvait pas faire face à l'heure de la mort. Ile dini haikuwezi kusimama mbele ya mauti ya kifo. Donc Dieu fraye souvent une voie de la réconciliation avec lui Mungu anafungulaka kila mara njia ya kurudia mbele yake pour que la personne qui s'est égarée, son enfant qui est perdu, puisse revenir à lui. kunjua ule mtoto wake mwenye kupotea arudie mbele yake. Mais l'homme ne veut pas suivre la voie pourvue par Dieu pour la Lakini mtu réconciliation. ashipendake kufuata ile njia Mungu anatayarisha njia ya kurudishana L'homme pamoja na n'aime pas la Mungu. voie de la repentance. Mtu ashipendake kutubu. L'homme veut se fabriquer quelque chose qui peut les protéger et les renforcer dans la situation où il se retrouve Mtu déjà. anapendaka kujitungia kitu kimoja kile kitawezi kumfanyisha kama simame mpaka mwile hali yake moja moja. C'est cela l'histoire du jeune homme dont on vient de lire dans la Bible. Ndio ile hadithi tunatoka kusoma mbiblia ya yule kijana. Frère dit que ce jeune homme, il était élevé dans une famille chrétienne. Nabii anasema ya kama ule kijana alikomalishwa mwile jamaa ya Kristo. Amen. Ils étaient adés dans la famille. Walikuwa bawili mjamaa. Cette famille-là a engendré des garçons. Ile jamaa izalo watoto bawili banaume. Ils ont essayé d'élever leurs garçons et leur montrer la voie du Seigneur. Walikomalisha watoto yao na kubonesha njia ya Bwana. Mais quand les enfants ont grandi, Wakati watoto walikomea, Frère Madame dit que les cadets, les plus jeunes, asema ule wa kitoto il s'est retrouvé qu'il avait fait une mauvaise fréquentation. akajikuta ya kama alikuwa mkundi mubaya. Il a eu des mauvais amis. Alipata warafiki Et wabaya. ces mauvais amis l'ont dérouté. Na wale warafiki yake wabaya wakamwendeza manjia mbaya. Ils lui ont inculqué des notions qu'il n'avait pas reçues dans sa famille. Wakampatia ile mafundisho ile asikupate mjamaa Et yake. c'est cela qui l'a amené à se dérouter. Ndio ile kamufikisha ya kama apotee. C'est ainsi qu'il alla vers son père, comme Ndio nous l'avons pale lu dans la Bible. akaenda mbele ya baba yake hivi tunatoka kusoma Il dit Biblia. à son père, je suis déjà assez grand. Akamwambia baba yake nisha kukomea. Donne-moi la part des biens qui me revient. Unipatie mahali ile inakuwa yangu. Et le père avait une ferme, comme Frère Madame décrit cette histoire-là. Nabii anasema ya kama baba yake alikuwa na ile shamba. Il avait une ferme qui était comme son moyen de subsistance. Alikuwa na ile shamba ndio ilikuwa kama kazi anaanza kufanya. Et le jeune homme voulait que son père puisse vendre la ferme pour lui donner l'argent afin qu'il puisse aller en ville. Na et se kijana faire la vie. alipenda kama baba yake auzishe ile shamba ndio ampatie hela ya yeye kwenda nayo. Le papa lui dit, mais c'est tout ce que j'ai comme moyen de subsistance. Si je dois vendre ça Na pour te baba donner yake l'argent. akamwambia njoo kiote niko nacho kama kazi kama mimi nawezi kuuzisha. Le fils lui dit, je suis héritier dans cette maison. Na mtoto akamwambia kama niko murithi mwi J'ai nyumba. mes droits dans cette maison. Na kwa na ile mafadhili yangu. Donne-moi la part des biens qui me revient. Unipatie kile kinakuwa changu. Je dois m'en aller. Napata kwenda. Je suis fatigué de rester avec vous. Mimi nachoka kubakia na nyie. Vous êtes déjà des vieilles personnes. Musha kwa watu bazee. Tout ce que vous faites, c'est aller et revenir à l'église. Kile kiote mnakuwa nafanya ni kwenda tu kanisa na kurudia. Donc il n'y a rien d'autre qu'on peut faire à part les va-et-vient à l'église. Hakuna kingine tutawezi kufanya kama ina tu kwenda kanisa na kurudia. Et je dois aller vivre avec mes amis, avec des Inapaswa jeunes gens comme moi. niende nikaishi na marafiki yangu. Frère Branham dit il a eu une mauvaise fréquentation. Nabii akasema akipata warafiki babaya. C'est cela qui l'a poussé à se dérouter. Yo ile ilimfikisha ya kama apotee. Et finalement, après toute cette discussion, Na kisha ile masungumuzo yote. et le père a trouvé qu'il fallait obtempérer à l'ordre de l'enfant. Na baba akafikiri ya kama inapaswa tu kumpatia vile Et analomba. ils ont vendu la ferme. Bakausha ile shamba. Ils ont donné à l'enfant ce qu'il devait recevoir comme argent. Bakampatia yake ile ilikuwa inamwendelea. Comme ils étaient à la campagne, Na vile alikuwa kumkini. et l'enfant est descendu en ville. Na mtoto akaenda mtauni.
là en ville où il est parti, mule mtauni alienda il est allé se taper des amis. akapata marafiki bengine, Il a eu des bons moments avec des filles. alipata wakati mzuri na wanawake, Comme il avait beaucoup d'argent, na vile alikuwa na makuta mingi, Frère Branham dit qu'il a eu beaucoup d'amis autour de lui. na nabii anasema alipata marafiki bengi kando kando Et yake. généralement, quand on a de l'argent, on aura toujours des amis tout autour de nous. Kila mara kuna hela utakuwa na marafiki ba mingi kando Ce sont kando, des amis au profit. ni bale marafiki banafuata tu ile Des hela amis huku qui sont en nayo, train de suivre les moyens que Dieu vous a ni donnés. marafiki ba wanafuata tu bile huku nabyo, Mais dès que l'argent termine, na wakati ile makuta tous itamalizika, ces amis vont vous abandonner. wale marafiki bote watakuacha. Amen. Mais il y a un ami qui ne peut pas abandonner. Lakini unakuwa rafiki mmoja ule asiwezi L'ami kukuacha. fidèle et Ule véritable, rafiki mpendwa c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Lui ne vous abandonnera Yeye jamais. asiwezi kukuacha kamwe. Frère Branham dit, j'ai passé des moments où j'ai manqué même un sou. Nabii anasema fika wakati mimi Cet nilipusa hata ami kitu ne m'a kimoja, jamais abandonné. lakini ule rafiki asikunyachage kamwe. Quand tous les autres ont commencé à me rejeter, Wakati wote wanaanza kuniacha, il était toujours mon ami lakini fidèle. yeye alikuwa pale, rafiki yangu mpendwa. Et ce jeune homme s'est retrouvé là, Na ule kijana alikujikuta pale avec tous ses amis autour de lui. na marafiki yake kando kando Il yake, pensait que c'est ça la vie. aliwazia kama ndio maisha, Et il faisait la vie, les ambiances. alikuwa na Il furahi. est arrivé un moment où l'argent s'est épuisé. Na ilifika wakati moya hela yote ikamalizika. Quand l'argent s'est épuisé, Wakati hela il inamalizika, n'avait plus moyen de vivre. hakukwenda na namna yeye kuishi, Alors il devait se chercher un travail. na akaanza kujitafutisha kutafuta Il kazi. est allé voir un habitant de la ville Akaenda kuona mtu wa moya pour mumuji, chercher du travail et on lui a donné le travail de nourrir les porcs. bakampatia ile kazi ya kulisha wanguruwe. Il devait travailler dans une porcherie Alipata kutumika mwile fasi na lala pour wanguruwe donner aux porcs la soupe au cochon. juu ya kupatia bale wanguruwe chakula. Alors il s'est retrouvé là, Na akajikuta pale un enfant du roi, mtoto wa mfalme, dont le père était extrêmement riche. na ule baba yake alikuwa mtajiri Le zaidi, père avait une ferme. alikuwa na ile shamba, Et les jeunes hommes se retrouvaient là en train de mendier, en train de quémander. na ule kijana akajikuta yuko na lomba lomba. Branham dit dans cette porcherie où il s'est retrouvé, Na bia anasema mwile kikundi cha il wanguruwe mwana manquait même à alijikuta manger. alianza kupusa na chakula. Il était devenu un objet de raillerie. Balifikiria wanaanza kumchekelea, Les gens se moquaient de lui. watu wanaanza Tous kumchekelea, les amis qui étaient autour de lui ont commencé à se moquer de warafiki lui. yake wote walikuwa kando kando yake wakaanza kumchekelea. Il dit, le voilà, Asema mtazame le yeye ule, voilà maintenant un souffrier. umtazama anaanza kuteswa. Branham dit qu'il a été induit en erreur par le diable. Na bia anasema aliongozewa mbaya kupitia Parce que Jabolo. tout ce que le diable fait, le diable vous attire dans son piège. Asema Jabolo anamikokotaka kila mara mwile mtego Et yake. vous savez les pièges du diable. Na unayo mtego ya Jabolo. Le diable veut que vous puissiez faire les premiers pas. Jabolo anapendanga tu fanya hatua ya kwanza. Il vous dira que cette chose-là, il n'y a rien de mal à ça. Asema kile unafanya hamuna tu bubaya. Il n'y a rien de mal à fumer juste une cigarette. Hakuna bubaya mkufuta kwa katumbako tu Il n'y a kamoja. rien de mal à prendre un verre juste à côté de Hakuna votre chef. bubaya kunywa kwa tu kilauri kimoya mbele ya Il mwalimu n'y a rien yako. de mal, même si vous insultez un enfant, il n'y a rien de mal. Hakuna C'est juste bubaya une hata insulte. kama unachambula mtoto. Et dès que vous faites les premiers pas dans la vie, Wakati unafanya tu hatua ya kwanza, vous faites les premiers pas dans ce mal que vous voulez ile faire, hatua tu ya kwanza utafanya mbubaya, et lui prendra la relève. na yeye anachukua ile Il va mabaki, vous entraîner dans la chose en plein. atakusukuma mbile bibaya, Et vous allez vous retrouver en plein dans les péchés. na utajikuta ucha kujingiza mzambi. Branham dit, j'ai eu l'occasion de parler avec la plupart des gens qui sont devenus, par exemple, des grands fumeurs de la cigarette. Asema nipata ile bahati ya kusumbulia na wale wanakuwa mafutaji wakubwa Ils wa vous tumbako. diront que je ne fumais jamais dans ma vie. Asema mimi sikuanzake kufuta kama maisha yangu, Ça a commencé juste une seule fois. lakini ilianza tu mara moja. J'ai juste pris une cigarette pour essayer un peu de goûter. J'étais Nichukua avec des tu amis. muti moja ya tumbako na kupima na warafiki, Et me voici aujourd'hui, je suis devenu un maniaque de la na cigarette. mutazame leo nakuwa mfutaji mkubwa. J'ai juste pris un verre alors que nous étions avec mon chef dans cette terrasse-là. Ndichukua tu kilauri kimoja wakati nilikuwa na shefu yangu pale, Et voici aujourd'hui, je suis devenu un soulard. na mutazame leo nakuwa tu mlevi. Donc, ne faites pas les premiers pas, ne donnez pas au diable la chance de vous entraîner dans son piège. Usifanye ile hatua ya kwanza, usimpatie shetani bahati ya kukuingiza mwile mamambo. Amen, amen. Amina. Frère Branham dit que les gens, il y a des gens qui disent que je peux aller
dans une terrasse. Na kuna kwa watu wanasema wametiende kwenda fashi ile hakuna Je pombe. peux accompagner mon ami dans la terrasse pendant que lui prend, je sais pas moi, le whisky et la bière. Kukwenda na rafiki yangu wakati yako nakunywa ile ntai au nini. Moi je serai juste là à côté de lui en train de prendre mon sucré, mon coca. Kando kando yake na kunywa ile sucré. Me dit vous vous trompez. Na bien anasema unajidanganya. Vous ne le ferez pas. Hautafanya ile. N'allez pas sur le terrain de l'ennemi. Usiende mufasi ya adui. N'allez pas sur le terrain du diable. Usiende mwile fasi ya adui. Restez loin du mal aussi loin que possible. Asema bakia mbali na zambi. N'approchez pas le mal plus près de vous. Usikaribishe zambi kando kando yako. Parce qu'une fois que vous allez approcher le mal, wakati utakaribisha tu zambi, le diable va vous entraîner dans son piège. Na ule shetani mwerevu ataingisha ndani ya mtego yake. Parce que la Bible dit que le diable rôde tout autour de vous. Na Biblia inasema ya kama diabolo anakuwa anazunguluka tu kando kando yetu. Il rôde comme un lion autour de vous. Anakuwa anazunguluka tu kando kando na kunguruma kama simba. Cherchant qui dévorer. Eko natafuta ule atawezi kupepeta. Résistez-lui. Lakini umsimamie tu. Et il fuira loin de vous. Atakimbia mbali. Résistez à ces tentations. Simama tu imara kuile. Résistez à toutes ces tentatives pour vous entraîner dans les péchés. Simama tu imara wakati anakusukuma kuzambi. Et il fuira loin de vous. Na atakimbia mbali zaidi. Amen. Amina. C'est cela, c'est que le diable a fait à ce jeune homme pendant qu'il était dans cette ville. Il l'a dépouillé de tout ce qu'il avait comme richesse. Mais la Bible dit qu'un jour, le fils, pendant qu'il était là dans cette porcherie, pauvre, manquant à manger, donc démuni de tout, dépouillé de tout, devenu un objet de raillerie. La Bible dit qu'un jour il revint à lui-même. Amen. C'est ce que Dieu cherche dans la vie de chacun d'entre nous. Quel que soit ce que vous avez fait comme mal, comme péché, un jour, arrêtez-vous d'abord. Faites l'inventaire de votre vie. Regardez la voie sur laquelle vous vous êtes engagé. Regardez cette difficulté devant laquelle vous êtes buté depuis que vous êtes là. Regardez cette maladie qui s'est pointée dans votre maison depuis tant de jours. Faites l'inventaire et regardez d'où est-ce que cela est venu. Il dit que le jeune homme s'est arrêté un jour, il est revenu à lui-même. Quand il est revenu à lui-même, il s'est dit, mais je me lèverai. J'irai vers mon père. Il dit, pendant que je suis ici manquant à manger, n'y a-t-il pas des serviteurs, des travailleurs dans la maison de mon père qui ont beaucoup de choses à manger? Pendant que je suis là en train d'être terrassé par cette maladie, par ces péchés, n'y a-t-il pas de la guérison dans la maison de mon père? N'est-il pas un père aussi riche? N'a-t-il pas toutes les richesses du monde? Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai ceci. Mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. C'était la voie de la repentance. Le fils s'est décidé de se repentir. C'était la seule voie de réconciliation avec son père. Il dit, j'irai vers mon père. Je vais me repentir devant lui. Je vais accepter la sentence de mon forfait. Je vais accepter de payer le prix de ce que j'ai fait comme péché. Je le supplie digne qu'il me traite comme son fils. Je vais lui dire qu'il me prenne dans sa maison même comme un serviteur. Parce que j'ai péché, j'ai déjà mal agi. Et chaque péché doit être sanctionné. La Bible dit que
Dieu nous fera payer pour chaque péché que nous commettons. Biblia inasema ya kama Mungu atatulipisa kwa ile dhambi yote Mais tulifanya. malgré cela, nous avons intérêt à nous réconcilier avec lui. Lakini kabla ya yote ile tunaitiwa kurudi kupatana naye. Frère Branham dit que ces garçons dans cette porcherie, c'était un tableau lamentable. Asema mwile kikundi cha wanguruwe ilikuwa ni tu hali ya Un tableau lamentable d'un croyant rétrograde. Ilikuwa ni hali ya mbaya zaidi ya ule Mkristo Un mwenye croyant kurudia qui a nyuma. brisé la communion avec son Père. Ule mwaminifu anakata Un croyant qui n'est plus dans l'intimité avec son Créateur. Ule mwaminifu ana tena mwile ushiriki na baba yake. Amen. Amina. Un croyant qui s'est retrouvé entouré de difficultés, Ule mwaminifu anajikuta mwenye na mamambo ya mingi. mais ne sachant pas d'où sont venues ces Asijue ile mamambo difficultés. inatoka wapi. Alors, le jeune homme s'est décidé de se lever. Na ule kijana akachukua ile mpango. Ce tableau est comparable à celui d'un homme dans la Bible, Hii kibao inakuwa inafananisha na ule mtu mbiblia. le tableau de Samson. Hiyo ya Samsoni. Amen. Amina. Un jour, Samson s'est retrouvé dans la même situation que ce jeune homme Na Samsoni siku moja akajikuta kama huyu kijana qui était dans la porcherie. akwa mwile kundi ya wanguruwe. Samson qui a été suscité par Dieu pour détruire les Philistins. Ule Samsoni alilamushwa njia kubomoa wa Filistini. Nous en avons parlé l'autre fois. Tulisema msiku ilipita. Samson était dans une alliance pour détruire les ennemis. Ule Samsoni alikuwa muagano njia kubomoa wa C'est pour adui. cela que Dieu l'avait suscité. Ndio pale Mungu alimuleta. Mais un jour, Lakini siku comme moja il avait vendu son secret na pale alileta ile siri yake à Delilah, la femme, kwa mke wake Delila, il s'est retrouvé dépouillé de toutes les forces. akajikuta hata tena na nguvu. Il s'était retrouvé dans une porcherie. Akajikuta muile kundi. Un jour, au milieu de cette salle en forme de champignon dont Frère Branham parle, Muile fasi ile ya mfano ya buyoka nabii Frère anasema. Branham dit que c'était comme une grande galerie, Asema ilikuwa fasi tu moja munene hivi. une grande arène. Mwile kwa fasi ya munene Il y sana. avait la forme d'un champignon avec deux colonnes au milieu. Ilikuwa na hali ya ile buyoka na Samson qui a été suscité pour détruire les ule Philistins. Samsoni alisimamishwa ndio kubomola wa Filistini. Amen. Il s'est retrouvé là dépouillé de toutes ses vertus, Akajikuta mwenye kukosa nguvu yoyote. humilié et vaincu par les Philistins. Hasa kuhangaishwa na kuteseshwa na Frère Branham dit Wafilistini. que les capitaines des Philistins étaient réunis dans cette salle-là pour voir comment Samson devait les amuser. Il était devenu un objet Asema d'amusement. watu walikuwa wenye kukusanyika ndani ya ile kundi kuona namna kani Samsoni ataanza kubachekesha. Il était devenu un homme lamentable Alikuwa mtu tu waone dans cette grande salle-là. mwile fasi kubwa. Et alors Samson était là en train de les divertir. Na Samsoni alikuwa pale kwa Frère mafurahisha. Branham dit que comme il y avait des événements préliminaires qui devaient être exécutés jusqu'à ce que l'événement principal arrive où Samson devait divertir les gens qui étaient dans la Asema salle. kulikuwa makazi pasha kufanyika kwanza kabla ya Samsoni kuingia na kwanza mafurahisha. Et finalement, quand le tour est arrivé où Samson devait monter, Na wakati ya Samsoni ikafika, amen, amina, on a fait passer Samson devant. wakampitisha Samsoni mbele. Samson était là, Samsoni alikuwa pale aveugle, kipofu, vaincu, mwenye kushindwa, humilié, lié mwenye kufungiwa par l'ennemi même qu'il était suscité pour vaincre. na adui mwenye alizalikwa ya kama amuue yeye yule adui. Et il ne savait plus quoi faire. Asikujua atafanya nini tena. Il a fait comme ce jeune homme. Akafanya kama ule kijana. Un jour, il est revenu à lui-même. Na siku moja akachukua Il est zamiri. rentré à lui-même pendant que ce jeune homme-là était en train de le guider. Wakati yule kijana yuko na muongoza akachukua ile zamiri. Il s'est arrêté. Akasimama. Frère Branham dit que la première chose que Samson a faite, Kitu cha kwanza nabii anasema Samsoni il a commencé alifanya. à penser à ses victoires. Akaanza kuwaza kule maushindi yake. Il dit l'autre fois, Akasema zile mara j'étais nyingine devant un lion. niko mbele ya J'ai simba. vaincu les lions juste avec la force Ili naturelle. mushinda ule simba tu na nguvu. Il a pensé à toutes les victoires que Dieu lui avait accordées. Anawaza kule maushindi yote Il a alipata. pensé à 1000 Philistins qu'il avait terrassés juste avec une mâchoire Akawaza wale dévelée. Wafilistini 100 aliua. Amen. Amina. Il a pensé aux Philistins qu'il avait vaincus juste pour arracher les vêtements qu'il devait apporter au prince. Akawaza kwa wale Filistini aliwina njoo ya kupata ile mavazi. Pendant qu'il était dans cette grande porcherie-là, Wakati alikuwa muile kundi dans cette ile, grande salle-là, muile fasi il a kubwa, commencé à penser. akaanza kukumbuka. Un jour, j'étais dans ma chambre. Siku moja nilikuwa ndani ya chumba yangu. J'avais un fils malade. Mimi kwa na mtoto Je mgonjwa. me suis levé au milieu de la nuit. Mimi namka usiku. J'ai invoqué le nom de Mimi l'Éternel. naita njia wa Et milele. l'enfant a retrouvé la guérison. Na mtoto alipona. Un jour, mon mari était alité à l'hôpital. Na siku moja
J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Et Dieu m'a accordé la victoire. Samson a pensé à toutes les victoires qu'il avait eues. C'est comme le fils qui était en train de penser aux richesses de son père. Il dit, quand j'étais dans la maison de mon père, je ne manquais de rien. J'ai mangé jusqu'à ma faim. Je buvais comme je voulais. Tout ce dont j'avais besoin, je pouvais obtenir cela. Mais me voici aujourd'hui, aveugle, lié, humilié, vaincu par les Philistins, vaincu par le monde. Amen. Samson était là. Il pensait à toutes ces victoires-là. La deuxième chose à laquelle Samson a pensé pendant qu'il était là. Pendant que je parle de Samson, mon frère, ma soeur, mettez-vous à la place de Samson. Pensez à tout ce que Dieu a fait avec vous. Pensez à toutes les victoires que Dieu vous a accordées dans les passés. Pensez au moment où vous étiez dans le chômage et que vous êtes venu vous consacrer dans cette maison pour demander à Dieu de vous donner un travail. Et Dieu a exaucé vos prières. Vous avez eu un travail. Vous avez eu beaucoup de choses que vous avez obtenues par la grâce de Dieu. Vous êtes comme Samson. Vous êtes dans le même état que Samson. Amen. Et Samson a commencé à penser à tout cela. Il dit la deuxième chose, il a pensé aux erreurs qu'il a commises. Il a dit certainement, la situation dans laquelle je me suis retrouvé aujourd'hui, j'en suis responsable. C'est moi-même qui ai causé ceci. Ni c'était cette chose que j'avais faite, ni était le secret que j'avais dévoilé à Delilah. Je n'allais pas arriver dans cette situation. J'en suis responsable moi aussi. Amen. Samson a pensé à ses erreurs. Vous me direz, moi je suis saint. Je ne commets pas de péché. Frère Branham dit que devant Dieu il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Même la moindre mauvaise pensée qui a traversé votre esprit, c'est un péché devant l'Éternel. Il vous faut revenir à l'Éternel par les moyens de la repentance. Même cette petite insulte que vous avez donnée à votre enfant, c'est un péché devant l'Éternel. Que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge, dit la Bible. Mais que la parole de l'Éternel seule soit la vérité. Donc chacun d'entre nous, nous sommes tous coupables. Nous avons intérêt à revenir à Dieu par les moyens de la réconciliation. Nous avons quelque chose que nous avons perdu dans la communion avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes bités à cette difficulté. Et Samson a commencé à penser à ses erreurs. Il s'est rappelé de la chevelure qui était sur sa tête. Il dit, ma maman m'avait dit de ne pas faire passer les rasoirs sur cette tête. Mais aujourd'hui, voilà ma chevelure est coupée. À cause de la mondanité. À cause de cette femme. Et la femme, c'est la mondanité. Il a été séduit par la mondanité. Il a été séduit par les péchés. Et il s'est retrouvé bité à la difficulté. Il s'est retrouvé humilié dans cette salle-là, où les Philistins étaient venus pour commémorer ou célébrer la victoire du dieu Dagon, le dieu poisson. La victoire qu'il avait eue sur les serviteurs de l'Éternel. La victoire que le dieu Dagon avait eue sur les serviteurs de l'Éternel. La victoire que la mondanité a eue sur chacun d'entre vous. Amen. Samson s'est retrouvé dans cet état-là. Et il a pensé à ses erreurs. Comme ce jeune homme aussi. Il a pensé aux erreurs qu'il avait commises. Il a pensé au bien de son père qu'il avait dissipé.
Frère Branham dit pendant qu'il était en train de penser à cela, nabii anasema wakati anaanza kukumbuka kuile quelque chose a touché le cœur du père là où il était. na kitu kimoja kikagusa moyo wa baba kule alikuya. Frère Branham dit que la maman a vu le père sortir dehors, en dehors de la maison. Na nabii anasema mama kaona baba yako anatoka tu nje ya Le nyumba, père a commencé à faire les 100 pas dans la parcelle. na baba akaanza kupanda na kushuka. Maman demande, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Mama akamswali ni nini Il dit, aendeke, non, mon fils là où il est, quelque chose est en train d'arriver. na mtoto yangu kule fasi iko kuna kwa kitu Frère Branham dit qu'ils kiendeke. sont entrés dans la maison, ils ont commencé à prier pour les garçons. Na nabii anasema wakaingia ndani ya nyumba na kaanza kumwombea Quand ils mtoto ont commencé yako, ils disaient, Seigneur, souviens-toi de notre fils là où il wakaanza est, kumwombea garde-le. kusema baba umkumbuke mtoto yetu, Bien qu'il s'est rebellé, hata kama siasa mais kutomboka, garde-le là où il est, Seigneur lakini Jésus. umchunge kule kwa baba, Ramène-le encore dans les toits paternels. umrudishe mnyumba ya baba yake. Et un jour, Na siku moja, pendant que le père était en train de penser à cela, na ile siku baba iko nawaza kuile il en est de mambo, même de notre Père Céleste ce soir. inakuwa namna moja moja baba yetu kule Pendant que kumbingu, vous êtes en train de réveiller votre âme, wakati kuna lamsha zamiri le yako Père Céleste là où il est na baba kule kumbingu en train de s'apprêter pour vous recevoir. eko tayari njoo ya kuvipokelea. Parce qu'il fraye toujours une voie pour la Wale réconciliation. nafungulaka kila mara Pour njia que njoo ya vous reveniez kurudia, à lui njoo ya umrudilie par les moyens de la repentance. munjia ya kutubu. Et le fils s'est levé. Na bwana mtoto akarudia Il a dit, j'irai vers mon père. akasema nitaenda mbele ya J'irai baba, confesser mon péché. nitaenda kukiri mazambi yangu. Et Samson s'est dit, Na Samsoni on akasema, dit que Samson a commencé à faire une confession sincère dans son âme. na nabii anasema ya kama Samsoni akaanza kukiri ndani ya moyo wake, Pendant qu'il avait les yeux grevés, wakati alikuwa na macho yenye kupofushwa, les gens ne pouvaient pas voir les larmes qui coulaient de ses orbites, watu kwanza kuona ile machozi inaanza kuvuya, mais il était en train de pleurer. lakini anaanza kulia, Il disait, Seigneur, anaanza kusema Bwana, j'ai mal agi. mimi nitenda mbaya, J'ai déjà vendu le secret. nisha kuuzisha J'ai siri, péché contre toi. mimi nitenda dhambi mbele J'ai péché yako, contre le ciel et contre toi. mimi nitenda dhambi mbele ya mbingu na Mais je dunia. veux que tu me donnes encore une chance. Napenda nipatie tena bahati Bwana, Encore une fois, na Seigneur. mara nyingine Bwana, Fais-moi la grâce de revenir encore. unipatie tu bahati ya Fais-moi la kurudia, grâce de me venger de mes ennemis. unipatie tu bahati kama Que nipite cette kisasi, fois-ci, je meurs avec les na Philistins. hivi nikufa na Wafilistini. Amen. Amina. Frère Branham dit que beaucoup de chrétiens manquent de se réconcilier avec Dieu parce qu'ils ne croient pas qu'il y a une autre possibilité de Asema revenir à watu wa Dieu. mingi wanashinda ushiriki kwani wajua ya kama kuna kwa njia nyingine ya kurudiana na Mungu. Il pense que parce qu'il a commis ce péché-là, Anawazia kama vile alitenda madhambi il en est yake, fini de lui. unamalizika. Dieu s'est fâché contre lui. Mungu hata Dieu kumshirikia, ne peut plus le Mungu recevoir. asiwezi kumpokelea Non, mon tena. frère, non, ma soeur. Hapana ndugu na Il y a la dada, possibilité de revenir encore unakuwa à tena Dieu. bahati ya kurudia. Si vous vous décidez ce Kama soir unachukua mpango de jioni revenir à lui par les moyens de la juu ya repentance, kurudia kwake na de vous kukutubu consacrer à lui, na kujitolea de mbele lui yake, demander sincèrement pardon, kumlomba de msamaha na regretter de unyofu cette mauvaise chose que vous avez na commise, kusikitika na ile il peut vous donner la mambo chance, mbaya, il peut vous donner encore la chance atakupatia tena bahati ingine de vaincre l'ennemi, njuu ya kuwina tena ule de adui, vaincre les Philistins, njuu ya kuwina ule Filistini d'accomplir sa promesse dans votre vie, na kutimiza malako de vous yake accorder maisha cette yake. requête que vous lui avez demandé ça fait longtemps. Kuna waki kitu kile ulimlomba mama siku C'est à mingi, vous de vous décider ce wewe soir. uchukue tu mpango Si ya vous pouvez vous jioni, décider kama uchukue tu mpango de faire comme Samson, kufanya kama Samsoni, de faire comme le jeune homme, kufanya kama ule là kijana dans la porcherie où il était, mwile mfasi ya nguruwe mwenye alikuya humilié et vaincu, mwenye kuiniwa n'ayant rien, asikuwe na kitu, mais il s'est dit, lakini akasema ndani yake, j'irai vers mon père. enda mbele ya baba yangu, Je lui demanderai encore la chance. mimi nitamuomba tena Je lui bahati, demanderai encore s'il peut me faire la chance mimi de nitamuomba tena kama ataweza kunipatia ile bahati d'accomplir encore sa promesse dans ma ya vie. kutimiza tena neno yake ndani ya maisha Je yangu. vais lire dans la prédication encore une fois, Seigneur, encore une fois seulement, Seigneur, Muile mahubiri mara nyingine tena Bwana de 1963 en décembre. yenye kubii mwile tarehe, Au paragraphe 65, Frère Branham dit, nabii anasema hivi mwile mstari, il dit, et Samson était aveugle. asema Samsoni alikuwa kipofu, Mais voici que Samson avait reconnu ce que l'Église n'a point encore reconnu. lakini mtazame Samsoni akavumbula kile kanisa yavumbula tena leo. Il a reconnu qu'il y avait une possibilité de revenir. Akajua ya kama kulikuwa tena bahati ya yeye Il y kurudia, a une possibilité, mon frère. kuna kwa ile
bahati Il y a une ndugu, possibilité, ma soeur. unakuwa ile bahati dada. Quel que soit ce que vous avez fait, Hata ingawa ile ne vous ulifanya, découragez pas pour cela. usifadhaike Revenez mwile. à Dieu, il a les bras largement ouverts. Kuja mbele ya Mungu anakuwa na Il mikono est là en train de kufunguka. vous attendre. Eko na kongojea. Tout ce qu'il veut, c'est que vous reveniez à lui. Ile anachunga ni wewe tu uje mbele Que vous yake. puissiez regretter sincèrement de ce que vous avez fait. Usikitike tu na ile yote ulitenda. Regrettez pour cette petite chose que vous avez commise. Usikitike tu kwa ile yote ulifanya. Regrettez pour ces petits péchés que vous avez commis. Utubu njoo ile dhambi ulifanya. Revenez à lui par les moyens de la repentance. Kuja mbele yake na kutubu. Il est disposé à se réconcilier avec vous. Anakuwa tu tayari ya kurudishana na wewe. Au paragraphe 114, Frère Branham dit de la même prédication, 114 nabii anasema hivi. il dit, je me demande s'il y a une possibilité. Asema anajiuliza kama kunakuwa bahati. Il s'est dit, Akasema je sais que ma chevelure a poussé, najua ya kama nywele yangu inaota, mais je suis aveugle. lakini niko kipofu. Il y a peut-être une possibilité d'avoir un autre réveil. Kunakuwa tena ile bahati ya kupata amsho. Il y a une possibilité. Kunakuwa ile bahati. Au paragraphe 66, Ule mstari ya makumi Frère sita na Branham dit, sita. si seulement l'Église pouvait reconnaître cela, Asema kama kanisa tu iliwezi kuvumbula une possibilité. ile bahati. Une possibilité. Ile bahati. Frère Branham dit, mais les gens d'aujourd'hui ne semblent pas encore saisir la vision. Lakini batu baleo abatafute tena ile onyo. Ils ne semblent pas la saisir. Abafike tena mkushika hii onyo. Qu'il y a une possibilité. Ya kama kunakuwa tena bahati. Ça ne s'aperçoit pas. Aionekanake. Vous criez un peu plus. Unakalamika kwanza. Tapez un peu plus les mains. Unapiga kwanza mikono. Ou dansez un peu plus. Unacheza zaidi. Ce n'est pas ça. Ile haina njoyo. Non, il est question de retourner à la parole. Lakini nakuwa kurudia kuneno. Regardez là où vous avez abandonné la parole. Tazama pale uliachana na neno. Et revenez à lui par les moyens de la repentance. Narudia mbele yake kupitia kutubu. Frère Branham dit, il y a une possibilité d'y revenir et faire pénétrer la parole à l'intérieur une fois de Nabii plus. anasema kunakuwa bahati ya kurudia na kuingisha neno ndani ya moyo. Il était disposé à payer le prix. Alikuwa tayari njoo ya kulipa. Comme le jeune homme, pendant que nous sommes en train de clôturer. Na pale tukunamaliza kama ule kijana. Il dit, le jeune homme, quand il a compris son erreur, Wakati kijana alielewa ile kosa yake. il a dit que j'ai un prix à payer pour les Anasema forfaits que j'ai commis. na ile napasha kulipa njoo ya makosa yangu. Je dois payer le prix. Mimi napasha kulipa. Et c'est quoi le prix à payer? Ni nini ile napasha kulipa? Je vais aller être considéré non comme un fils, mais comme un serviteur. Mimi siende ndio nitiwe kama mtoto lakini nitakiwa kama mtendakazi. J'aimerais dire à mon père qu'il me considère comme l'un de ses serviteurs et non pas Tambia comme un baba fils. yangu anitazame kama mtendakazi, asinitazame kama mtoto yake. Voyez-vous les prix que vous devez payer? Mtazame ile bei mnapasha Vous kulipa. avez un prix à payer pour ce que vous avez Mnakuwa na fait. bei mnapasha kulipa kwa ile Mais mnafanya. vous devez être disposé dans votre cœur Lakini napasha muwe tayari pour ndani ya payer ce moyo. prix-là. Njoo kulipa hiyo bei. Quand vous êtes disposé à payer le prix Wakati uko tayari njoo et kulipa que vous reconnaissez au fond de votre na cœur unavumbula ndani ya moyo en yako faisant une confession sincère, na kukiri ndani ya unyofu, Dieu vous donnera une nouvelle possibilité. na Bwana atakupatia tena bahati nyingine. Abraham dit comme il était disposé à payer le prix, Na Biblia anasema na vile alikuwa tayari njoo kulipa une nouvelle possibilité était devant lui. na ile bahati nyingine ilikuwa mbele yake. Dans encore une fois, de 1963 au mois d'août, Ndani ya ile mahubiri Frère Branham dit Samson était disposé à payer le prix la Biblia anasema Samsoni alikuwa tayari njoo ya kulipa pour recouvrer la puissance de Dieu. njoo ya kupata Dans sa tena vie. ile nguvu ya Mungu. Il y a un grand prix à payer. Unakuwa ile bei kubwa inapasha Vous kulipa. devez mourir à la chose qui vous a entraîné dans cette histoire. Unapasha kufa kupitia kile kitu kinakufikisha mwile mambo. Cet orgueil qui vous a entraîné dans les péchés. Kile kiburi kinakufikisha mwile Cet dhambi. égoïsme qui vous a entraîné dans la situation où vous vous êtes Ule retrouvé. kukosa kupeleka unakufikisha mwile hali. Soyez disposés à payer le prix. Wa tayari njoo ya kulipa. Quand vous êtes disposés à payer le prix, Wakati uko tayari njoo ya Dieu kulipa. peut vous donner une autre chance, mon Na frère, ma Mungu soeur. anaweza kupatia tena bahati nyingine. Pendant que nous nous levons, Na wakati tunakuwa tasimama bwima, pendant que je vous prie de vous lever, wakati na misi msimame, êtes-vous disposés dans votre cœur, mon frère, ma soeur, eti mko tayari ndani ya mioyo yenu de wandugu na revenir à Dieu wadada, par la voie de la repentance? kurudia kwa Mungu kupitia kukiri. Êtes-vous disposés de vous réconcilier avec lui? Eti mko tayari njoo ya kurudishana Reconnaissez
Reconnaissez-vous dans votre cœur que vous êtes un pécheur eti unavumbula ndani ya moyo wako et que kama uko vous mtenda avez dhambi, intérêt de revenir à ses pieds eti unaitiwa kurudia kwa miguu yake par les moyens de la repentance. kupitia kutubu. Il est là avec des bras largement ouverts. Eko pale na mikono wazi, Il attend quiconque veut revenir à lui. anaongojea wote atakuja mbele Si yake. vous êtes disposé à venir à ses pieds, Kama uko tayari njoo kuya mbele yake, il va vous recevoir, mon frère, ma soeur. atakupokelea ndugu na dada, Il ne pourra jamais vous rejeter. asiwezi kukutupa Il vous kamwe, donnera encore la chance de vaincre les Philistins de atakupatia tena nouveau. bahati njoo ya kuwina. Dites-lui que Seigneur, encore une fois, Umwambie tena Bwana mara ingine, accorde-moi une nouvelle chance. unipatie bahati ingine Bwana, Accorde-moi la chance de vaincre mes ennemis. unipatie bahati ya kuwina adui Accorde-moi wangu, la chance de vaincre l'ennemi qui me tourmente souvent. unipatie bahati ya kuwina tena maadui, Donne-moi une autre possibilité de vaincre ces péchés. unipatie tena bahati ya kuwina hii Amen. dhambi. Amina. Pendant que j'invite, on va nous donner un petit cantique. Je t'ai rempli loin de Dieu. Je t'ai rends plus loin de Dieu, je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi, mon Sauveur et mon Roi. Reçois-moi, Seigneur Jésus. Je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes. Je suis disposé à payer les prix. Reçois-moi, mon Sauveur. Ouvrez de larges bras.